anti-casseurs et abrogation de la loi anti-casseurs. Liberté de manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. Liberté de manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. Liberté de manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. De manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. Liberté de manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. Liberté de manifester, abrogation de la loi anti-casseurs. Bah, tu vois, t'as vu. Voilà, ils ont... Katia, ici nous sommes boulevard de Charonne, nous sommes partis tout à l'heure de la place de la République. Amnesty International participe aujourd'hui à cette manifestation. Et alors de quoi s'agit-il? Alors il s'agit aujourd'hui de revendiquer notre droit de manifester, puisqu'aujourd'hui le gouvernement est en train de restreindre de plus en plus ce droit-là, notamment avec l'adoption de la loi dite anti-casseurs, qui comporte de graves risques au droit à la liberté de manifester aujourd'hui pacifiquement en France. Alors certaines personnes pourraient ne pas comprendre qu'il s'agisse d'une manifestation contre une loi qui réprime les casseurs, les manifestations violentes, alors que la plupart des manifestants sont pacifiques. Alors quelles sont exactement les craintes d'Amnesty International et des ONG présentes quant à cette loi? Alors les craintes véritablement sont que cette loi ne réponde pas à son objectif premier qui est de mettre fin aux violences dans des manifestations, mais bien de restreindre le droit de manifester pacifiquement aujourd'hui, en créant par exemple un délit pénal pour dissimulation de toute ou partie du visage. Le signal que ça envoie est extrêmement dissuasif vis-à-vis des manifestants pacifiques qui voudraient peut-être pouvoir manifester et qui, du fait de la création de ce nouveau délit, pourraient être passibles d'une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 € et d'un an d'emprisonnement, donc de prison ferme, simplement parce qu'elles se sont dissimulées toute ou partie du visage. Donc cette loi aujourd'hui ouvre effectivement énormément de portes à une utilisation abusive et à des restrictions arbitraires du droit de manifester en France. Donc une menace grave sur nos droits constitutionnels, nos droits historiques contre lesquels il convient de réagir. Alors que souhaite Amnesty International par rapport aux législateurs, par rapport au gouvernement? Qu'est-ce qu'il s'agirait de comprendre et surtout qu'est-ce qu'il s'agit de faire ou de ne pas faire? Alors ce qu'il s'agit de comprendre en premier lieu, c'est qu'effectivement cette loi menace directement le droit de manifester pacifiquement en France. Donc ce que nous demandons tout simplement, c'est l'abrogation de cette loi. On a vu que le Conseil constitutionnel vient déjà de censurer un article et ça c'est une bonne chose. Cet article permettait au préfet d'interdire administrativement à des personnes de manifester. Donc c'est bien d'avoir censuré cette mesure-là, mais les autres mesures restent en vigueur. Et donc nous demandons tout simplement l'abrogation de cette loi qui met en danger le droit de manifester en France. Et après cette manifestation, c'est un combat qui devra se poursuivre. Absolument. Le combat n'est pas terminé et nous resterons là pour revendiquer ce droit essentiel. Merci Katia. Merci. Gaspard, tu es là pourquoi aujourd'hui? Je manifeste pour le droit de manifester, monsieur. Voilà, parce qu'il est menacé ce droit. Oui, il est bien menacé ce Et droit. tu veux le défendre? Oui, bien sûr. Ouais. Tu es optimiste? On va y arriver?